Si tout le monde devient whoopi, lélé, vous allez vivre comment? S'engager dans la cité, c'est aussi entrer dans le pouvoir de décision pour que notre monde soit de plus en plus beau, notre société soit de plus en plus belle. C'est ça, s'engager dans la cité. S'engager dans la cité, pour le chrétien, c'est aussi se présenter à quoi? À une élection. Alléluia. Parce que tu as un projet. Tu as un projet pour des citoyens qui sont dans la cité, qui sont dans la société. S'engager dans la cité, c'est aussi choisir une personne qui sera la tête de notre cité. Choisir, mais bien choisir. Bien choisir selon les principes bibliques, selon la parole de Dieu, selon ce que ton maître Jésus t'a dit, selon la volonté du Père qui t'envoie dans le monde. C'est ça, s'engager dans la société. Le chrétien doit s'engager dans la société afin que l'État demeure un État humain. L'État reste un État humain. Afin que l'État utilise son pouvoir pour protéger les êtres humains. C'est ça, que ceux qui dirigent avec un cœur d'homme, avec des sentiments, selon la volonté de Dieu. On s'engage dans la société, c'est-à-dire on fait la politique afin de créer des bases légales et sociales pour une vie en communauté, une bonne vie en communauté. Nous pouvons par conséquent nous exprimer de manière critique, bien aimé. Le chrétien doit faire politique. Si tu ne fais pas politique, toi qui ne fais pas politique là, la politique va te faire. Si tu ne t'engages pas à l'Assemblée nationale, être député pour parler, pour faire voter les lois, il y a des woubi qui vont aller voter loi, faire voter loi de woubi pour que toi tes enfants soient des homosexuels. Regardez, il y a un député à l'Assemblée nationale, je crois bien l'année passée où je suis passé, je crois, qui propose une loi pour que la polygamie soit légalisée. Alléluia. Amen. Toi tu es assise, Ils vont prendre deuxième femme, troisième femme. Tu vas voir, va faire politique. Assieds-toi, mange, bois, dors. Il y a des exemples dans la Bible. Joseph a été surintendant de l'Égypte. Joseph, fils d'Israël, est monté au sommet pour dicter ce que Dieu dit à Pharaon. Daniel, fils d'Israël, est entré dans la cour du roi pour dicter la volonté de Dieu au roi babylonien. Néhémie parlait à David. Alléluia. Et chanson du roi. David lui-même était roi d'Israël. Bien aimé, Abraham gérait une grande famille et de nombreux serviteurs. Joseph est devenu bras droit de Pharaon. Bras droit de Pharaon, premier ministre. Moïse lui-même gérait tout le peuple d'Israël. Ce peuple en exil. Moïse a dirigé ce peuple. David a géré tout un royaume. Les Hébreux étaient impliqués dans la vie de la cité. L'apôtre Paul, en Philippiens chapitre 4, verset 22, connaissait les proches de l'empereur romain. Alléluia. À tel enseigne qu'il a fait appel à César lorsqu'il avait des difficultés. Les premiers chrétiens, de par leur prise de position, vont subir la persécution. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impliqués dans la gestion de leur société. Ils voulaient inculquer des valeurs chrétiennes dans la société. Ils voulaient inculquer des valeurs qui viennent de Dieu à la société. Bien aimé, sachez que les colons qui ont créé les États-Unis là, ce sont des protestants. Qui savait? Les États-Unis là, les colons qui ont créé là, c'était des protestants. Et c'est pourquoi la Constitution américaine fait référence à la Bible. Alléluia. Les chrétiens ont des positions ambiguës, très souvent ambiguës. Et même quand ils veulent prendre des positions, souvent, cette position est en déphasage avec leur foi. Comme toi, à l'Assemblée nationale, on dit de voter loi pour légaliser la polygamie. Toi qui es chrétien, là, c'est toi qui lèves la main, le premier. Oui, tu es d'accord. Toi, tu n'es pas un chrétien. Toi, tu n'es pas un chrétien. Qu'est-ce que ta foi te dit? Qu'est-ce que ta foi te dit? Ta lutte doit être une lutte qui présente des valeurs chrétiennes dans la société. Parce que ce ne sont pas des valeurs de mort, mais c'est des valeurs de vie. L'Église veut que tu agisses dans la société pour transmettre les valeurs qui sont humaines, des valeurs qui apportent la vie, des valeurs qui aident la société à progresser. Si tout le monde devient whoopi, lélé, vous allez vivre comment?